la commune d'Abomey-Calavi, le CIA de Togba, Pierre Béon, jeté en prison pour une affaire domaniale, a été remplacé par Aïsso Zossou Dossou Pierre. C'est Info Matin qui nous file cette information dans ses propos liminaires. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Au fur et à mesure que la présidentielle de 2021 s'approche, plus les voix s'élèvent pour susciter un nouveau mandat du président Patrice Talon. Suspension des médias en ligne. Alain Orunla s'en préoccupe de la situation et les journaux en parlent. Veine cabale contre le président Mathurin Tejakus dans une supposée subvention de la FIFA non distribuée au club. Que retenir? L'artiste Togba Yeton, un déviant social, mérite un recadrage et les journaux en parlent. C'est déjà le sommet. Mesdames, Messieurs, soyez à l'écoute pour le développement. Mais avant, allons à la découverte du journal Nord Bénin qui est le quotidien à l'honneur ce jour sur GSTV Bénin. Avec ce canard, tout démarre par la mise en œuvre du projet développement local inclusif à Parakou, handicap international. Une école des acteurs de la société civile écrit le journal de Franck Danton en surmanchette avant de descendre sur la manchette où la gestion efficace des affaires à la municipalité de l'Ada préoccupe. Joseph Kekpo, le maire qui se distingue, s'exclame Nord Bénin qui répond que l'homme à la tête de la mairie d'Alada se bat bec et ongles pour que sa localité se retrouve dans le quota des communes les plus attrayantes. Et pour le faire, il pense, selon le journal de Franck Danton, que c'est dans la concorde et la vie en communauté que ce travail se fera. Allègrement, et le journal à l'honneur nous apprend qu'après de nombreux services rendus à la nation, Richard Maouyon Senou, l'homme dont le parcours est impressionnant, parce que jalonneur de culture, s'en est allé ce samedi 25 juin 2020 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. La vie et le parcours de l'illustre disparu dévoilé par Nord Bénin. C'est avec la bonne initiative prise par le gouvernement pour éviter l'extension du coronavirus dans le rang des candidats au cours des résultats de fin d'année scolaire qu'est née la plateforme résultats Nord Bénin en palais applaudi. Parce que le numérique bat son plein dans notre pays avec les résultats en marche. D'autres journaux ne parlent pas de résultats, mais saluent l'organisation réussie des examens de fin d'année en cette période de la COVID-19. Un nouveau défi relevé, s'exclame le progrès, qui met à disposition l'intégralité des corrigés types du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le Béninois libéré certifie cette information et donne aussi les corrigés types du BPC session de juillet 2020. Quittant le domaine éducatif, Bénin Intelligent nous tient en haleine avec les informations relatives au second mandat du président Patrice Talon. Le confrère Zib que les jeunes républicains se mobilisent pour porter Patrice Talon à nouveau au perchoir en 2021. Le potentiel lui index Herman Atideou et souligne que l'homme mobilise les talonistes de 2016 pour le second mandat présidentiel du chantre de la rupture. La Tribune, l'Express, aussi bien l'Écho Info, touche la réélection du président Patrice Talon en 2021 et confie que Wabi Amadani et Octave Dosougou Chola active la flamme à Porto Novo. La raison, selon les politiques et relayée par les journaux, est que Patrice Talon n'a pas de raison pour ne pas revenir en 2021, car il doit achever les œuvres qu'il a entamées. Le journal de Gilbert Mankou reste collé à la présidentielle de 2021, mais touche le parrainage vu comme une atteinte grave à la dignité du peuple béninois. L'Écho Info dévoile que la plupart des signatures des élus auront un prix variant entre 50 et 100 millions de francs CFA. Mais ce machin qu'est le parrainage nous rend ridicule, casse les ressorts d'un Bénin digne et risque d'embrasement. Martel l'Écho Info, Dynamise Info voit simplement que l'idée de boycott des présidentielles du fait du parrainage est l'option que l'opposition ne devra jamais envisager, car le journal de Parfait Boko étale que rien n'est encore perdu et trouve que seules les luttes en rang serré contribueront à lever le verrou du parrainage en vue de la présence dans la course des citoyens qui en expriment le désir et l'essentiel des critères pour une élection présidentielle.
à votre place, je me battrai pour être de la compétition, disait Patrice Talon en 2019 et rapporté par Dynamis Info. L'autre information à lire à la une de la presse béninoise ce lundi 27 juillet 2020 s'oriente vers la décision prise par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à l'égard des médias en ligne. Le Grand Quotidien signale à propos que le ministre Alain Roula est préoccupé par la vie des médias en ligne au Bénin. Libération retient des échanges que l'homme a eus avec le président de la HAC, que la probabilité que la décision d'interdiction prise à l'égard des médias en ligne soit levée vers un lendemain meilleur des médias en ligne, s'interroge Info Matin. Oui, une lueur d'espoir est promise par Alain Roula, répond Le Progrès. Un tour à l'Assemblée nationale et le coopérant annonce que les députés désignent leurs représentants à la Haute Cour de justice, à l'APDB et au COS-LEPI demain. Entre-temps, le challenge répond que le président Louis Baonou-Flavonou et les députés renforcent l'arsenal juridique avec l'adoption de la loi modifiant l'organisation judiciaire. Plus précis, le soleil levant est tel que le délai de prescription des crimes au Bénin passe désormais à 20 ans. À la Fédération béninoise de football, une supposée gestion des fonds de la Covid-19 préoccupe. Nouvelle mutation, décryptage info, la tribune de la capitale, le pays émergent, avec l'appui de la guérite, montre aisément que la Fédération béninoise de football n'a reçu aucun copec. Le reste, les détracteurs de Mathurin Tijakus peuvent chercher quelque chose à faire que de vouloir salir l'honneur et la réputation de l'autre. Toutefois, la guérite mentionne que la première subvention sera plutôt versée aux fédérations le 31 juillet prochain. En attendant, l'artiste Togbe Yeto, vu comme un déviant social par le potentiel au regard de ses insultes publiques et violations à domicile, mérite d'être recadré. Le journal de Adriatic Pato invite les autorités judiciaires à le recadrer afin de lui montrer que le Bénin dispose bien des lois pour redresser les antisociales et ceux qui blessent les mœurs. Multiplication anarchique des stations-service au Bénin. Le Soleil Bénin Info voit à propos les risques pour la santé et la sécurité, puis lance le cri de détresse des riverains. Mais que dit la réglementation? Se demande le journal de Hervé Aladé qui pense qu'il y a nécessité d'un audit social et environnemental. Pendant ce temps, la nation se réjouit de la qualité et de la sincérité du dialogue qui entoure l'évolution en France du projet de loi sur la restitution des biens culturels. Fin de cette revue de presse. Merci de prendre l'envol de la semaine avec nous tout en restant en compagnie de GSTV Bénin. Au revoir et à demain.